Bonjour Mona Jafarian. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association Femmes Azadi. Vous êtes évidemment une militante des droits humains et combattante pour la liberté en Iran. Ce qui est en train de se passer a suscité une grande manifestation hier à Paris. Est-ce que ça peut suffire? On va voir les images. Est-ce que ça peut suffire aujourd'hui à entraîner une mobilisation internationale? Bien écoutez, quel que soit l'endroit où les Iraniens se trouvent dans le monde, aujourd'hui on est des millions en diaspora, et bien on est sortis par dizaines de milliers, centaines de milliers sur tous les continents pour essayer de faire entendre la voix du peuple iranien qui crie désespérément à l'aide et qui espère être vu par les dirigeants occidentaux et enfin voir un geste de solidarité de leur part pour nous aider dans cette révolution. Oui, vous avez l'impression, et là cette manifestation, c'est un cri, qu'au fond ce cri n'est pas entendu aujourd'hui? Non, c'est un véritable cri de désespoir. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais il y a au moins 16 500 Iraniens qui ont été massacrés en 2 nuits, les 8 et 9 janvier. On a plus de 300 000 blessés à l'intérieur de l'Iran. On a plus de 8 000 jeunes, rien que dans un hôpital à Téhéran, selon une enquête, qui ont perdu la vue. Plus de 700 dont le globe oculaire a été retiré à cause des plombs que le régime tire dans leur visage. Donc on est face à un massacre de masse. Et en fait, en face, on voit des condamnations de principe, des petites déclarations de solidarité. L'Europe continue de refuser à classer les gardiens de la Révolution en organisation terroriste. Et d'ailleurs, c'est la France qui mène le lead pour empêcher ce classement. Et nous, on est face à une incompréhension totale parce que les Iraniens ne se battent pas juste pour l'Iran. Ils sont en train de se battre pour nos valeurs de démocratie. Ils sont en train de se battre contre les plus gros financiers de l'islamisme et du terrorisme au monde. Et en face, on a des dirigeants occidentaux qui ne sont absolument pas à la hauteur de l'enjeu historique. Voilà, un soutien par des manifestations, par les manifestations de l'opposition à ces massacres. Mais au-delà, est-ce que vous attendez une intervention américaine? Qu'est-ce que vous attendez réellement? Vous savez, en tant que militante, moi je suis la voix du peuple à l'intérieur de l'Iran. Et les seuls messages qui nous parviennent, c'est des appels à l'aide. On appelle Trump à l'aide. Le dernier message de Donald Trump, c'était « Sortez dans la rue, continuez, prenez vos institutions, l'aide est en route ». Après ce message, Khamenei coupe Internet. Donc là, on a des jeunes dans la rue qui continuent à se faire massacrer en espérant voir arriver une aide américaine. Donc moi, je trouve que c'est d'une irresponsabilité totale quand j'entends sur certains plateaux certaines personnes déclarer « on ne veut pas d'intervention, on ne veut pas d'impérialisme ». C'est faux. Aujourd'hui, on a un peuple qui est massacré, qui se bat à main nue contre des terroristes armés, avec des milices qui viennent aussi d'Irak, de Syrie, de partout, parce que Khamenei est en train de faire rentrer des terroristes qu'il arme avec des armes de guerre très puissantes contre un peuple démuni. Et ce peuple appelle à l'aide. Et je pense qu'il faut passer outre notre idéologie anti-impérialiste et accepter le fait que sans aide, on va peut-être compter 100, 150, 200 000 morts en Iran, oui, d'un peuple qui est juste en train de se battre pour la démocratie. Ce sont des faits qui sont niés, notamment par l'ambassadeur d'Iran en France, qui est interviewé sur France Inter ce week-end et qui a parlé au contraire de terroristes en parlant des manifestants. Mais bien sûr, et c'est pour ça que nous, on appelle à la responsabilité aussi dans les médias. Déjà, cet homme n'a rien à faire sur les plateaux télé en France. Et d'autre part, tous ces articles, toutes ces analyses qu'on entend où on dit il y a la main des États-Unis et d'Israël derrière, on ne fait que rendre service à Khamenei. Parce que c'est toute la rhétorique de Khamenei de dire ce sont des agents de l'étranger. Mais voyons, 80 millions d'Iraniens ne sont pas des agents du Mossad, ne sont pas des agents à la solde de Trump. C'est un peuple qui se bat depuis des décennies pour sa liberté. Les valeurs de la culture iranienne sont plurimillénaires. Et là, on a l'impression que tout le monde tombe des nues et découvre le peuple iranien. Non, on est en train de se battre pour nous, mais aussi pour l'avenir de l'Occident. Et face à ce déni de la réalité qui est là, eh bien nous, ça nous met quand même en colère de voir à quel point les gens sont en train de mourir là-bas et à quel point ici on fait des analyses de principe sur un éventuel impérialisme parce qu'on déteste Trump. Il n'y a pas le soutien que vous auriez espéré de la classe politique en France? On a des politiques qui nous soutiennent. Ça a été dénoncé, on a dit, parfois certains ont dit, mais où sont-ils les intellectuels, où sont-ils tous ceux qui d'habitude se révoltent? Alors, on a des politiciens aujourd'hui qui nous soutiennent. Ils ne sont pas au pouvoir, donc ils n'ont pas des moyens d'agir. On a une gauche qui est particulièrement dans le déni, puisqu'elle organise des contre-manifestations au lieu de venir avec nous. Elle interdit le drapeau du lion et du soleil, qui est quand même l'emblème national aujourd'hui de ralliement du peuple iranien. Elle brûle la photo du leader que le peuple appelle dans les rues en Iran. Et puis on a le gouvernement qui est complètement inactif. Je veux dire, quand Emmanuel Macron parle de cesser les violences, quand on parle de véritables massacres, de crimes contre l'humanité, et qu'on sait aujourd'hui qu'avec l'Espagne et l'Italie, ce sont les 3 pays qui bloquent toute intervention et toute sanction contre les gardiens de la révolution islamique, j'ai honte.
J'ai vraiment honte parce que je trouve qu'on est en train de bafouer les valeurs qui font la France. Et je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on soit encore là à se dire on va négocier avec un tel régime terroriste. On voit les images, quand elles nous parviennent, et c'est très difficile, des images des manifestations en Iran. Est-ce que là, vous craignez qu'à un moment donné, devant ces massacres, la mobilisation populaire ne finisse par finalement abdiquer d'une certaine façon ? Bien sûr qu'on a peur, parce qu'on sait d'une certaine manière que c'est un peu une de nos dernières chances. Les Iraniens se sont soulevés tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Et là, ils sont descendus par millions. Ils sont descendus par millions, crier au monde ce qu'ils voulaient. Et la répression est tellement féroce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment plus personne dans les rues. Toute personne qui sort à la tombée de la nuit se fait tirer dessus par des snipers et des mitraillettes. Donc pour le moment, ils tiennent le coup. Ils en sont arrivés à scander aux fenêtres. Donc on a des dizaines de milliers de gens qui hurlent leur douleur aux fenêtres aujourd'hui en Iran pour continuer à dire mort à Khamenei, mort à ce régime. Et ils espèrent encore, parce qu'eux, ils sont coupés du monde. Donc la seule chose qu'ils espèrent, c'est de se dire le monde libre va arriver, quelqu'un va nous prêter main forte et on va y arriver enfin à débarrasser le monde de ce régime. Oui. Alors, débarrasser le monde de ce régime, ça passe par l'élimination, pardon, de ce mot de Khamenei ? Ça passe par l'élimination. Je pense qu'il faut qu'on arrête, parce que moi, je dis toujours, ce droit international qu'on brandit, finalement, on le brandit toujours pour sauver les tyrans. Mais quand est-ce que ce droit international a servi à un peuple ? Qu'a fait le droit international depuis toutes ces semaines ? Qu'a fait ce droit international en 50 ans pour le peuple iranien ? Donc oui, les Iraniens, aujourd'hui, demandent à ce que quelqu'un frappe les forces de répression, qu'on nous aide à rétablir Internet, qu'on frappe Khamenei, même s'il le faut, et je le dis sans rougir, frappez-le si vous pouvez le frapper, frappez tous les organes de répression, les centres de torture, les centres d'information, la télévision d'État qui sert de télévision de propagande aujourd'hui, oui. sans ces aides-là. C'est une intervention extérieure, au fond. C'est ça le problème. Oui, mais en fait, on est en train de nous brandir une intervention extérieure, mais l'intervention extérieure, elle est déjà là. Quand vous avez des milices afghanes, irakiennes, syriennes, palestiniennes qui sont importées en Iran pour combattre un peuple sans armes, un régime qui importe des forces étrangères pour massacrer son propre peuple, pourquoi ce peuple n'aurait pas le droit de demander de l'aide de l'Occident pour lutter contre cette menace internationale que représente Khamenei et toutes ces tentacules terroristes ? Oui, les intérêts occidentaux. Vous avez publié Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme est aussi celle de la France. Vous diriez toujours ça ? C'est aussi le combat de la France, ce que font les Iraniens aujourd'hui. Vous savez, ça devrait être le combat de la France ? Une des plus grandes valeurs de la France, pour moi, c'est la laïcité. On est le seul pays au monde à prôner cette laïcité. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en train de mourir pour cette laïcité-là. Toutes les tentacules de Khamenei touchent notre sol. Chaque semaine, quelque part en Europe, une cellule des gardiens de la révolution islamique ou de leur proxy terroriste est démantelée. On a des attentats qui sont déjoués. On a des infiltrations dans nos universités, dans nos centres de recherche, dans nos médias, dans nos rues, pour faire monter le communautarisme, l'intégrisme et l'islamisme. C'est contre ça qu'on est en train de lutter, nous. On le fait ici en France, on essaye d'alerter, on essaye de dénoncer leurs agents d'influence, mais les Iraniens sont en train de le faire à grande échelle. Si vous faites tomber la République islamique, vous affaiblissez Poutine, vous affaiblissez aussi tout cet axe de tyrans qui aujourd'hui est contre l'Occident, vous affaiblissez tous les proxys terroristes, que ce soit pour les Libanais, pour les Syriens, pour les Yéménites, même pour les Gazaouis. Mais le problème, c'est qu'on est seul aujourd'hui. Et je trouve que les gens ont l'impression que c'est un combat qui est très lointain, qui ne les concerne pas. Et pourtant, ça va déterminer l'avenir aussi de l'Occident. Mais il y a toujours eu, et même depuis Khomeini, en France, une partie de la classe politique qui voyait d'un bon œil. Il y a d'ailleurs au moment de la Révolution, cet homme qui partait renverser le Shah d'Iran, le représentant du Satan américain. Et encore aujourd'hui, on a finalement quelque chose de cet ordre-là dans cette relation avec les mollahs. Oui, on a un vrai problème. En fait, cette espèce d'anti-impérialisme fait qu'à l'époque, Sartre, Foucault, de Beauvoir, enfin, il y en avait énormément qui le voyaient comme le nouveau Gandhi, comme le leader descendant, etc., qui ont encensé Khamenei, qui a eu le droit à 138 interviews en 112 jours à Neuf-le-Château. On l'a dressé en héros. Le sage de Neuf-le-Château, c'est ce qu'on disait. Exactement, où il a été envoyé ensuite en avion Air France. Mais ce qui est dramatique, c'est que, vous voyez, 50 ans après, nous, on revoit la même chose. Aujourd'hui, en 2022, les Iraniens sont sortis et ils scandaient « Femme, vie, liberté ». Ils ont compris que le monde ne comprenait pas leur message. En 2026, ils sortent dans la rue et qu'est-ce qu'ils scandent ? « Ceci est notre dernière bataille, par la vie va rentrer ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait désigner un leader pour que les Occidentaux sachent à qui parler et qui, aujourd'hui, représente cette unité. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve en Occident ? Au lieu d'avoir des articles contre Khamenei et les massacres en cours, on a une espèce de vague d'articles et de reportages contre Pahlavi. Donc en fait, on se rend compte que le leader de l'opposition désigné par un peuple souverain se retrouve au sein d'une vendetta d'intellectuels, au sein de journaux, d'instituts, au lieu de nous soutenir. Et vous savez, le peuple iranien est un peuple très éduqué,
très éduqué, très éclairé. Et quand il est en train de vous désigner un leader, c'est qu'il a lu le programme de transition, il sait ce qu'il attend et il a besoin de soutien. Il n'a pas besoin que 50 ans après, on refasse les mêmes erreurs idéologiques qui ont permis à Khomeini de prendre le pouvoir en Iran. Oui, demain, 19h30 à la Scala, à Paris, vous réunissez justement des intellectuels qui ont décidé de ne pas rester silencieux, Kamel Daoud, Elisabeth Badinter, d'autres. Ça, c'est important. Abnouch Chalmani, c'est important. C'est très important parce qu'on a besoin de parler au peuple français. C'est difficile de faire entendre notre voix. On n'a pas forcément une cause qui est aussi médiatique que d'autres. Et quand on a des grands intellectuels, de grands journalistes, de grands écrivains qui nous soutiennent, ça permet aussi de faire entendre nos voix à ceux qui peut-être ne l'auraient pas entendu. Merci beaucoup, Mona Jafarian, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci infiniment. Merci.